Une colère froide, comment François Hollande a appris que Jérôme Cahuzac avait menti. Après avoir été condamné en 2018 pour fraude fiscale et blanchiment, Jérôme Cahuzac est de retour dans l'arène politique. Retour sur sa démission qui avait secoué le quinquennat de François Hollande. Après 10 ans d'absence, Jérôme Cahuzac a récemment organisé une réunion publique à Mont-Saint-Pront-Libos, dans son ancienne circonscription du Lot-et-Garonne. L'ancien ministre de François Hollande avait alors été interrogé sur son éventuel retour en politique, comme l'a rapporté France Info. Faire de la politique, c'est la conquête du pouvoir et c'est l'action publique. L'action publique ne peut s'exercer qu'avec une légitimité, c'est-à-dire avec un mandat. Il est clair que je ne m'interdis rien, a-t-il rétorqué. Pour rappel, l'homme politique âgé de 71 ans avait été condamné en 2018 à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et 5 ans d'inéligibilité, pour fraude fiscale. Le 2 avril 2013, l'ex-ministre du Budget avait donc décidé de passer aux aveux et de démissionner de ses fonctions après avoir été accusé d'évasion fiscale par Mediapart. Pourtant, le socialiste avait un temps nié en bloc les dites accusations auprès du prédécesseur d'Emmanuel Macron, comme l'avaient détaillé nos confrères de France Info à l'époque. C'est vrai ou c'est faux ? L'aurait alors questionné par téléphone l'ancien locataire de l'Élysée. Et l'intéressé de lui répondre. C'est faux. Comme l'ont rapporté nos confrères, ce serait par le biais du blog de Jérôme Cahuzac que François Hollande aurait ensuite été informé de la vérité, suscitant alors chez l'ancien président, une colère froide. Il restera celui qui a menti. Invité à l'antenne de France Info lundi 27 novembre, François Hollande a été interrogé sur le retour de Jérôme Cahuzac. Pénalement, il a été condamné à de la prison ferme et il a purgé sa peine. Il peut donc retrouver ses fonctions de citoyen, a-t-il d'abord rappelé. Mais l'époux de Julie Gaillet a semblé ne pas avoir encore digéré le coup de son ancien collaborateur, mais moralement, il restera celui qui a menti. Qui a menti devant la représentation nationale à l'Assemblée, qui a menti à sa famille politique, qui m'a menti et qui a menti à tout le pays en définitive. Et de conclure, tranchant, ce ne sera pas la première fois qu'un condamné se présente à des élections. Quelquefois, il peut être élu. Est-ce que c'est le signe de la vitalité de la démocratie? Je ne crois pas.